Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Mario qui vous parle, le frère de Marion, parce qu'elle a une pharyngite. Dans la vidéo de décembre dernier, je vous montrais ça. On a toujours des framboisiers que j'ai inclinés pour pas qu'ils soient les pieds dans l'eau, mais qu'il faut que je plante. Beaucoup de choses à faire. Et le 27 février, j'ai enfin pris le temps de m'en occuper. J'ai bien séparé tous les plants les uns des autres et je les ai disposés de part et d'autre d'une butte plate de 80 cm de large. On va faire 2 rangées sur cette butte en disposant les framboisiers en quinconce. J'ai à peu près compté le nombre de touffes de framboisiers que j'avais, et bien 90. Donc je suis bien contente. J'espère que ça va bien produire cette année. On verra. Pour ceux qui se poseraient la question, j'ai payé aucun de ces plants. Ça m'aurait vraiment coûté très cher. Non, j'en ai ramené une partie de mon ancien potager et la seconde moitié, c'est mes potes Maud et Miguel qui en avaient beaucoup trop à leur goût et qui m'en ont donné. Donc merci encore beaucoup à eux deux. Bon, comme on l'imagine, ça a été assez long de creuser la centaine de trous, de planter les framboisiers, de reboucher. Et comme j'avais déjà passé le début de l'après-midi à décompacter la terre sur la butte, je me suis arrêtée quand tous les plants ont été mis en place. Ça avait beau être une belle journée, là on voit l'ombre qui s'étend et il fait vite froid. Par contre, dès le lendemain matin, j'y suis retournée tout de suite pour arroser. Fin février, j'avais pas encore de tuyau d'arrosage, mais tant pis, j'ai vidé de nombreux arrosoirs parce qu'on a eu un hiver hyper sec dans les Deux-Sèvres, comme dans la majorité de la France d'ailleurs, je crois. En tout cas, les fraisiers, c'est comme pour tout, quand on plante quelque chose, il faut leur fournir de l'eau pour qu'elles supportent mieux le changement. Et quand j'avais le dos tourné, Sony s'est amusée avec mon matériel. Je sais plus comment ça s'appelle ça, mais c'est pour faire des lignes bien droites. En tout cas, elle est vraiment trop marrante. Elle avait pas vu qu'il y avait la caméra juste à côté. Non. Non. Pas toucher. Non. Tenez, regarde, il y a Bijou. Et après l'arrosage, l'étape suivante est tout aussi importante, c'est le paillage. On le dira jamais assez, un bon paillage épais, ça permet que la terre ne se dessèche pas sous l'effet du vent et du soleil. Et on a donc besoin d'arroser moins souvent. En plus, le fait de couvrir le sol, ça empêche aussi beaucoup les herbes folles de se mettre sur la zone de culture. Et donc, on perd pas de temps à désherber ensuite. Maintenant, début avril, on voit que tout va bien, il y a pas mal de feuilles et déjà les premières fleurs qui se forment. J'ai coupé à ras les tiges qui étaient restées grises, donc mortes, et j'ai bon espoir que les autres, elles poient bientôt sous les framboises dans quelques semaines. Dans mon océan lopin, j'avais fait des belles récoltes, elles étaient protégées sous un filet pour que les oiseaux n'en profitent pas. Et cette année, ça devrait bien donner aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée pour ma voix cassée, je vous dis à la prochaine.